Bonjour, donc Francis Rouel, délégué général adjoint du SICABEL. Le SICABEL, c'est le syndicat des fabricants de câbles d'électricité et de communication, donc d'énergie et de communication. Et mon propos aujourd'hui sera de vous présenter l'évolution qu'il y a dans la norme NFC 1500 sur l'identification du comportement au feu des câbles. Alors, mon propos il sera en quatre parties. Tout d'abord, vous expliquer pourquoi il y a eu cette évolution des comportements au feu des Francis, câbles. Oui, Francis, tu as un souci de micro, ça grésille. ah, Désolé. alors là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, Pardon. Je vais merci. recommencer peut-être. Alors, excusez-moi. Donc, mon propos portera en quatre parties. La première sur l'explication de l'évolution du comportement au feu des câbles dans la NFC 1500, l'évolution de la réglementation qui peut y être associée, et puis dans quel titre, évidemment, en termes de pratico-pratique, vous allez retrouver ces évolutions dans la NFC 1500 et quelles sont les applications qui sont concernées. Alors, d'abord, l'évolution des comportements au feu, évidemment, elle est de deux ordres. D'abord, pour pouvoir répondre la réglementation qui a pu changer, être en conformité avec cette réglementation, puisque la dernière NFC 1500 était assez ancienne. Des réglementations ont changé, comme celle du règlement de produits de construction, qui nous impose depuis 2017 d'avoir changé nos méthodes d'essai sur les comportements au feu des câbles et donc de vous indiquer à vous installateurs et usagers quel est le comportement au feu des câbles sur leurs étiquettes et sur leur marquage. Bien évidemment, d'être en conformité avec la réglementation sur les établissements recevant du public, j'y reviendrai après sur les immeubles de grande hauteur, et puis sur certaines réglementations déjà existantes comme les tunnels ferroviaires, pour ceux qui pourraient euh, être amenés à faire des installations de ces cas très spécifiques. Alors les changements, c'est quoi? C'est le remplacement de l'identification du comportement au feu qui a été faite ensuite au préalable avant par trois classes, qui étaient la C1, C2, C3, par des euroclasses. Alors je vais ensuite enchaîner avec ce que sont les euroclasses pour que vous compreniez bien. Avant, comme vous l'avez vu, avant, nous avions trois classes de comportement au feu, qui étaient assez limitées puisqu'on ne précisait que la réaction au feu de la performance du câble. Et grâce à la réglementation européenne aujourd'hui qui s'est mise en place depuis 2017, nous avons différents outils pour analyser le comportement au feu des câbles lors d'un incendie. Alors aujourd'hui, nous travaillons à la fois sur la performance, mais nous avons aussi des critères complémentaires qui ont été rajoutés, qui sont l'émission de fumée, les gouttelettes enflammées et l'acidité. Donc les fameux S, D et A que vous voyez affichés dans la colonne critères additionnels. Ça nous permet d'avoir une définition complète du comportement au feu des produits lors d'un incendie. On va peut-être passer à celle d'après. Alors, le changement principal pour l'écriture, en fait, c'est qu'on a abandonné cette écriture ancienne qui était C1, C2, C3, qui au passage, il y avait que deux classes réellement qui mesuraient le comportement au feu, c'était le C1 et le C2. Et on est passé à un comportement au feu qui est défini, comme vous le voyez, par une association de différents chiffres et différentes lettres. Alors, le premier groupe, le CCA, c'est la performance au feu. Quand on part de F et qu'on va de A du moins bon au meilleur, pardon. Donc, le CCA, c'est une position médiane et le A, c'est l'excellence. Ensuite, vous avez la fumée qui est définie par le S avec pareil un critère qui part du 3 qui est le moins bon à 1 le meilleur, le D avec un critère qui part du 2 au 0, et puis le critère de l'acidité des fumées et des gaz émis qui est part du 3 et qui va au 1 pour le meilleur. Alors, ce passage-là a entraîné une nécessité de simplification dans la réglementation et dans le métier des industriels, puisque comme vous le voyez, on est passé de 3 classes à 183 combinaisons avec les quatre facteurs écrits. Nous en avons retenu que quelques-unes, nous en tant qu'industriels, et le réglementateur en a retenu que deux. Je vous les préciserai après. Alors, ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que l'avantage de ces classes, c'est qu'une classe supérieure répond toujours à une exigence inférieure.
c'est ce que je vous écris dans le petit paragraphe gris, à une exigence de câble CCA S2 D1 à 2 va répondre une exigence, un câble qui sera CCA S1 D1 à 1. Je vais continuer si vous pouvoir tenir le temps. L'évolution de la réglementation, donc un grand changement a eu lieu en mai 2023 avec la publication de l'arrêté du 17 mai qui a précisé, et donc pour être en conformité avec le règlement de produits de construction européen, qui a donc modifié la réglementation française pour introduire les euroclasses et remplacer les anciennes classes qui étaient obsolètes. Ces modifications, je vais pas entrer dans le détail des différents articles, vous les voyez marqués ici, mais elles sont assez simples. En fait, le réglementateur a décidé d'imposer un niveau d'Euroclasse médian à l'ensemble des établissements recevant du public et n'a précisé qu'une Euroclasse spécifique pour une application très particulière. Donc la NFC 1500 permet maintenant d'être en conformité avec cette réglementation. Alors, les changements dans les différents titres de ces différentes séries de 1500 sont principalement dans la 1501, avec, vous le voyez écrit à l'écran, une introduction des Euroclasses dans le chapitre qui concerne, la partie qui concerne la protection contre l'incendie, les brûlures et les explosions, où vous allez retrouver une définition du règlement de produits de construction et des normes qui y sont associées. Et puis, on va vous expliquer au fur et à mesure, dans les différents titres de la 1500, quels sont les niveaux d'Euroclasse que vous devez respecter maintenant pour être en conformité avec les réglementations existantes. Évidemment, il y a la condition d'influence qu'il ne faut pas oublier, puisque si vous voulez juste celle d'avant, merci. Donc, les conditions d'influence qui existent toujours dans l'NFC 1500 ont été complétées aussi, pareil, avec les Euroclasses adéquates pour pouvoir y répondre. Alors, si vous pouvez passer celle d'après, je vais passer rapidement. Et puis, dans la 1501, qui était donc, qui parle génériquement de tous les produits, on a une spécificité avec le titre 11 dans cette 1501 qui parle des réseaux de communication multimédia, dans lequel on va avoir des recommandations. Je ne vais pas la rentrer en détail puisque Laurent Gasca en parlera tout à l'heure. Alors, ces nouvelles exigences, elles correspondent à quoi et pour quelle application? En définitive, il y a deux grandes familles. Soit votre bâtiment est un bâtiment qui répond à la réglementation des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, auquel cas votre exigence que vous avez pu connaître auparavant, qui s'appelle la C2, a été remplacée par une obligation de répondre à une réaction en classe minimale, qui est la CCA S2D2A2. Et pour les cas très atypiques, pour les gares souterraines, le réglementateur a décidé de passer à une réglementation beaucoup plus contraignante pour être en conformité avec ce qu'il fait dans les tunnels ferroviaires. Pour ce qui est des autres constructions, dans toutes les autres constructions, aujourd'hui, la réglementation n'a pas évolué, elle n'a pas intégré les Euroclasses. Et donc, la réponse est minimum ECA. Et évidemment, vous pouvez y répondre avec des Euroclasses supérieures en termes de produits. Puisque rien ne vous interdit d'avoir une protection meilleure que celle qui est demandée à minima par la réglementation. Et puis évidemment, il faut prendre en considération les conditions d'influence dans les caractéristiques des influences externes. Je pense que j'ai terminé.